Maître de votre temps, maître de votre vie. Livre audio, résumé complet. Avez-vous remarqué que même les jeunes se comportent parfois comme des vieillards fatigués? Pourquoi cela arrive-t-il? Prenez un stylo, une feuille de papier et écrivez la phrase suivante: je m'autorise à exercer une activité qui me passionne, à me sentir bien, à être productif, utile et à gagner dignement ma vie. Maintenant, vérifiez si ces 5 éléments sont présents dans votre vie. Chacun d'eux est incroyablement important. Analysons-les un par un. Une activité qui vous passionne. Le premier point, c'est l'activité qui vous passionne. Si vous passez vos journées à faire quelque chose que vous détestez, vous ne faites pas seulement du tort à vous-même, mais vous propagez aussi des émotions négatives autour de vous, dans tout ce que vous faites et auprès de tous ceux que vous côtoyez. Trouvez une activité qui vous apporte de la joie, et votre vie changera radicalement. Un bien-être optimal. Nous vivons à une époque où nous avons des maisons chauffées, un accès aux soins médicaux et aux avancées scientifiques conçues pour nous aider à nous sentir bien. Nous savons ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible pour notre corps. Maintenir un bon état de santé est un choix conscient qui vous permettra de vivre une vie heureuse et épanouissante. Profitez des opportunités que notre époque vous offre. Productivité et utilité. Être productif et utile n'est pas seulement un choix, c'est un devoir envers la société. C'est ce qui permet à chacun de se sentir valorisé et accompli. Trouvez des moyens d'apporter de la valeur aux autres, et vous verrez votre satisfaction personnelle grandir. Un revenu digne. Chacun a ses propres besoins. Certains se contentent du strict nécessaire, tandis que d'autres aspirent à une vie de luxe. Vos revenus vous permettent-ils de mener la vie que vous souhaitez? C'est votre responsabilité personnelle. Une personne épanouie est celle qui gagne suffisamment pour vivre selon ses propres désirs. Plan d'action. Maintenant, sur la même feuille de papier, écrivez la phrase suivante: et pour cela, j'intègre dans ma vie les règles suivantes. Les règles que vous allez découvrir vous aideront à exercer une activité qui vous passionne, à vous sentir bien et à atteindre vos objectifs. Même si vous n'en appliquez qu'une partie, votre vie s'améliorera considérablement. Vous êtes prêts? Alors, commençons. Travaillez avec chaque règle. Écrivez chaque règle sur une page distincte. En bas de celle-ci, répondez à 3 questions. Quel sera le préjudice si je ne respecte pas cette règle? Quels seront les bénéfices si je l'applique? Quelles actions puis-je entreprendre dès maintenant pour suivre cette règle? D'ailleurs, si vous aimez les livres sur le développement personnel, la croissance personnelle et la finance, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Règle numéro 1, j'assume la responsabilité de ma vie. Tout ce qui se passe et se passera dans ma vie relève de ma responsabilité et uniquement de la mienne. Oui, il existe des circonstances que nous ne pouvons pas changer et auxquelles nous devons nous adapter. Mais la plupart des événements de notre vie sont les conséquences de nos décisions passées. Si vous êtes adulte, vous êtes le seul responsable de tout ce qui vous arrive. Ce que vous faites aujourd'hui détermine votre avenir dans 1 an, 3 ans ou 10 ans. Accepter cette responsabilité est la première et la plus importante étape vers une vie consciente et épanouie. Règle numéro 2, je lâche prise sur le passé. Je me libère de mon passé, je pardonne à tous et j'accepte tout ce qui s'est produit. Oui, il y a des événements tragiques et injustes que l'on ne peut pas changer. Mais en restant ancré dans le passé, en accusant quelqu'un ou en ressassant vos souffrances, vous vous faites du mal avant tout à vous-même. C'est difficile, mais essayez de lâcher prise, d'arrêter de juger les autres ou de vous chercher des excuses. Travaillez là-dessus chaque jour, lorsque vous vous surprenez à penser au passé, détournez votre attention sur autre chose. Progressivement, votre vie s'améliorera. Posez-vous la question, que vous apportent réellement les rançures et les reproches? Que se passerait-il si vous les laissiez derrière vous et commenciez à vivre pleinement le présent? Règle numéro 3, j'organise mon espace. Je prépare mon environnement de manière à ce que rien ni personne ne puisse me distraire pendant mon travail. Cette règle comprend plusieurs aspects. Bien dormir et ne pas être affamé. Éviter de trop manger pour ne pas être ralenti par la somnolence ou la paresse. Maintenir une bonne humeur en évitant les conflits avec ses proches. Garantir calme et confort dans son espace de travail. Réduire au minimum les sources de distraction comme les appels ou les interruptions de collègues.
Anticipez ces éléments, et vous verrez que votre travail deviendra bien plus productif. Règle numéro 4, faire le bilan en fin de journée. Analysez votre journée quotidiennement en faisant le point sur la réalisation de vos objectifs prévus. Idéalement, trouvez une personne avec qui discuter de vos réussites et de vos erreurs. Si vous n'avez personne ou si vous ne souhaitez pas partager vos objectifs, utilisez un journal. Notez vos tâches le matin, le soir, analysez leur réalisation en évaluant les résultats dans chaque domaine de votre vie. Prenez soin de souligner même les plus petits succès et félicitez-vous pour les changements positifs. Cela renforce non seulement votre confiance en vous, mais vous permet aussi de constater vos progrès sur le chemin de l'amélioration personnelle. Règle numéro 5, la pleine conscience dans les actions. Chaque action doit être réfléchie. Avant de commencer une tâche, posez-vous 3 questions. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi est-ce que je le fais? Quel résultat vais-je obtenir? Par exemple, vous décidez d'établir un plan pour demain. L'objectif, structurer les tâches importantes afin de rendre la journée plus productive. Ou bien, vous voulez prendre une collation et hésitez entre un gâteau et une salade saine. Analysez les conséquences, un plaisir éphémère ou un bénéfice à long terme pour votre santé. Cette approche permet d'éviter les décisions impulsives et renforce la discipline. Règle numéro 6, regroupez les activités. Utilisez votre temps intelligemment en combinant vos tâches quotidiennes avec votre développement personnel. Par exemple, pendant que vous faites le ménage, la vaisselle ou que vous attendez dans une file, écoutez des livres audio ou des podcasts. Cela vous permet de progresser même dans ces moments qui sont habituellement considérés comme du temps perdu. De plus, regroupez les tâches nécessitant une préparation similaire. Par exemple, cuisinez plusieurs portions de repas à l'avance et congelez-les pour les jours suivants. Cela vous fera gagner du temps en semaine. Si vous travaillez sur votre marque personnelle, organisez une série de séances photos ou de tournage pour vos réseaux sociaux en une seule fois. Cela réduira considérablement le temps de préparation et vous fournira davantage de contenu à publier. Règle numéro 7. Je délègue toujours les tâches lorsque c'est possible. Cela concerne tous les domaines de la vie, maison, travail, responsabilité personnelle. Vous ne pouvez pas être un leader efficace si vous essayez de tout faire vous-même. Au final, personne d'autre que vous n'apprendra à accomplir ces tâches, et votre temps sera gaspillé. Or, le temps est la ressource la plus précieuse. Réfléchissez dès maintenant, quelles tâches au travail pouvez-vous confier à vos collaborateurs ou subordonnés? Faites de même pour les tâches domestiques. Il y a sûrement des responsabilités que des proches ou des professionnels pourraient assumer. Par exemple, un comptable qualifié gérera mieux votre comptabilité, et un professionnel du ménage pourra assurer un grand nettoyage une fois par mois. Déléguer est la clé pour optimiser votre temps. Règle numéro 8. Je maintiens de l'ordre chez moi et sur mon lieu de travail. Habituez-vous, ainsi que vos collègues, à garder votre espace de travail propre et organisé. Cela inclut aussi l'ordre sur votre ordinateur, supprimez les fichiers inutiles et organisez vos dossiers pour retrouver rapidement les informations nécessaires. Appliquez le même principe à la maison. Faites la vaisselle régulièrement, nettoyez à temps et inculquez cette habitude à vos proches. Des études montrent qu'un environnement ordonné aide à maintenir d'autres habitudes bénéfiques et favorise une pensée plus claire. Votre humeur et votre estime de vous-même dépendent directement de l'état de votre maison et de votre espace de travail. Une règle simple, mais qui donne des résultats puissants. Règle numéro 9. J'organise mon travail de manière à minimiser les interruptions entre les tâches. Structurez votre journée de travail de façon à rester concentré sur une seule activité le plus longtemps possible. Les interruptions constantes détournent l'attention, réduisent la productivité et augmentent le temps nécessaire pour accomplir une tâche. Plus vous êtes concentré, meilleurs sont vos résultats. Règle numéro 10. Je dis « non » lorsque quelque chose ne correspond pas à mes intérêts. Apprenez à refuser les personnes qui cherchent à profiter de vous pour résoudre leurs problèmes aux dépens de votre temps, de vos efforts et de votre argent. Avec le temps, votre entourage s'habituera au fait que vous pouvez refuser si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas faire quelque chose. Cette capacité est essentielle non seulement pour la gestion du temps, mais aussi pour votre estime de vous-même. En apprenant à dire « non », vous commencez à vous respecter davantage ainsi que votre temps.
Cela renforce votre confiance en vous et vous aide à vous concentrer sur ce qui est réellement important. Règle numéro 11. J'évalue mes actions et mes décisions en fonction de leurs effets à long terme. Par exemple, le travail que vous faites actuellement vous aide-t-il à évoluer, à apprendre de nouvelles choses et à obtenir un meilleur poste à l'avenir? Ou bien vous contentez-vous de répéter les mêmes actions sans réel progrès? Réfléchissez aussi à la façon dont vous passez votre temps libre. L'audio que vous écoutez vous apporte-t-il un bénéfice? Investissez-vous votre temps dans la construction d'un avenir meilleur ou le gaspillez-vous dans des plaisirs éphémères? Posez-vous ces questions afin que vos actions soient toujours alignées avec vos objectifs à long terme. Règle numéro 12. Je planifie ma vie et je me fixe des objectifs à long terme. Imaginez-vous dans 20 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans et 1 an. À partir de cette vision, réfléchissez à la manière dont vous devez organiser votre vie et aux étapes à suivre à chaque période pour atteindre ce que vous désirez. Comme on le sait, pour arriver à destination, il est essentiel d'avoir une vision claire du but à atteindre et de tracer son itinéraire. La plupart des gens ne pensent pas à long terme. Mais si vous ne voulez pas faire partie de la majorité et que vous souhaitez être parmi ceux qui prennent le contrôle de leur vie, n'ayez pas peur de faire des plans pour l'avenir. Oui, il est possible que certaines choses ne se passent pas comme prévu. Oui, vos plans peuvent changer. Mais avoir une vision claire de vos objectifs vous permettra d'accomplir bien plus que si vous évitiez totalement de penser à demain, sans parler d'une perspective à 20 ans. Règle numéro 13. Je fais une liste des tâches inachevées et des promesses non tenues, puis je les réalise progressivement. Nous reportons souvent certaines tâches parce qu'elles nous semblent trop grandes, désagréables ou chronophages. Inconsciemment, nous trouvons des excuses pour ne pas les faire. Cela peut concerner aussi bien des engagements personnels que des promesses faites à d'autres. Pour y remédier, établissez une liste des tâches que vous auriez dû accomplir mais que vous avez repoussées. Intégrez-les petit à petit dans votre plan quotidien, en les réalisant une par une. Faites dès maintenant une liste de vos tâches en attente et de vos promesses non tenues. Réfléchissez à celles qui peuvent être accomplies rapidement et à celles qui nécessitent plus de temps. Commencez par ce qui est facile et passez à l'action immédiatement. De cette façon, vous vous libérerez de vos engagements en suspens et avancerez avec légèreté. Règle numéro 14. Soyez honnête. Il vaut mieux reconnaître une erreur et dire la vérité que de devenir une personne malhonnête qui trompe et trahit les autres. L'honnêteté vous permet de conserver le respect de vous-même, la confiance de votre entourage et la tranquillité d'esprit. Dites la vérité et assumez vos erreurs. Cela vous aidera à être en accord avec vous-même, à être sincère envers les autres et à vivre avec une conscience tranquille. Règle numéro 15. Ne remettez pas les tâches à plus tard. Tout ce que vous pouvez faire immédiatement ou à l'avance, faites-le à temps. Plus vous accumulez de tâches à accomplir dans un délai donné, plus vous vous sentez lourd. En revanche, si vous vous occupez de ces tâches à temps, vous aurez l'impression de maîtriser votre vie, au lieu de devenir un esclave de vos obligations. Commencez par de petites étapes, planifiez les tâches à l'avance et répartissez-les de manière équilibrée. Cela crée un sentiment de légèreté et de confiance en vous. Règle numéro 16. Traitez les tâches importantes comme un jeu. Si vous avez un examen, une présentation à une conférence ou une présentation de produits à faire, abordez cela avec un état d'esprit ludique. Rappelez-vous que vous êtes bien préparé et que vous savez tout ce qu'il faut. Considérez la tâche comme un défi intéressant que vous êtes prêt à relever. Réduisez l'importance de l'événement dans vos pensées afin de diminuer le niveau de stress. Cette approche vous aide à rester détendu et confiant, ce qui vous permettra d'éviter les erreurs et de donner le meilleur de vous-même. Règle numéro 17. Je me permets de ne pas être bon pour tout le monde. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde, ne vous rabaissez pas et ne quémandez pas un bon traitement. Rappelez-vous qu'il y aura toujours des personnes qui dévaloriseront tout ce qu'elles voient et entendent. Ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous sur l'opinion des personnes qui comptent réellement pour vous et ignorez les autres. Cherchez à mériter l'amour de chacun et le chemin d'une personne faible. Donnez-vous le droit de vivre comme vous le souhaitez et entourez-vous de ceux qui vous soutiennent et vous inspirent. Règle numéro 18. Éloignez-vous des personnes toxiques. Voici les 3 types les plus courants de personnalités toxiques. Le persécuteur, il exerce une pression agressive sur les autres pour les forcer à se soumettre.
Le sauveur, il prétend être attentionné, mais utilise cela pour manipuler les autres. La victime, elle parasite la sympathie des autres, s'accrochant aux gens comme une sangsue. Réfléchissez, êtes-vous accidentellement coincé dans un triangle toxique de relations? Persécuteur, sauveur et victime? Si oui, il est important de le reconnaître et de sortir de cette dynamique. Identifiez les causes qui ont mené à cette situation et agissez pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Apprenez à établir des limites saines dans vos relations et à être honnête avec vous-même. Pratiquez l'hygiène psychologique. Évitez les interactions avec ces personnes pour préserver votre énergie, votre temps et votre santé. Règle numéro 19. La règle numéro 19 nous rappelle l'importance des petits pas. Ne vous attendez pas à des résultats rapides, seuls les naïfs croient aux changements instantanés et aux pilules magiques. Il n'existe pas de formations qui vous rendront beau, en bonne santé, heureux ou riche du jour au lendemain. Il n'y a pas non plus de spécialistes universels capables de résoudre tous vos problèmes à votre place. Tout demande du temps et des efforts. Plus l'objectif que vous vous fixez est complexe et important, plus il nécessitera de temps et d'efforts pour l'atteindre. Concentrez-vous sur des actions régulières, même petites, mais précises et ciblées. C'est grâce à ce genre d'efforts que l'atteinte de l'objectif devient inévitable. Plutôt que de vous décourager face à l'absence de résultats immédiats, appréciez le processus et les étapes que vous avez déjà franchies. Réaliser au moins 2 ou 3 règles de cette liste vous distinguera déjà de la majorité des personnes qui n'appliquent aucun principe de développement personnel. Ces règles peuvent transformer radicalement votre vie pour le mieux, mais il est essentiel de les mettre en œuvre progressivement, pas à pas. Cette approche vous donnera des résultats durables et tangibles. Chaque règle a sa propre valeur, il n'y a donc pas de hiérarchie stricte, commencez par celles qui vous semblent les plus proches et suivez-les dans l'ordre qui vous convient. Écrivez dans les commentaires quelles règles vous avez choisies en priorité et quels changements vous attendez de leur application. Amis, si vous vous intéressez au développement personnel, à la croissance personnelle et à la gestion des finances, abonnez-vous à ma chaîne. Ensemble, nous viserons de nouveaux sommets. Ici, vous trouverez les meilleurs conseils et recommandations tirés des livres les plus inspirants du monde.